Celui-là, non. Putain, moi, j'ai une dizaine de CV là. Bah, moi aussi, mais celui-là, non, il est trop vieux, celui-là. Non, mais dans les critères qu'on Ah, a puis pris... celui-là, t'as vu sa photo, franchement, il est pas assez beau. Non, mais dans les critères qu'on a pris quand même, il faut qu'il soit jeune. Bah c'est oui. un responsable jeunesse qu'on prend pour l'église. C'est ça. Par Oh, puis contre- celui-là, il est démodé, il s'habille comme un Non, clou. non, Fatima, dans les critères, Quoi c'est très important. On a dit qu'il faut qu'il ait un master en théologie. Non seulement ça, Ah bah mais celui-là, il faut qu'il soit n'est même pas allé jusqu'au CM2. CM2. Non, il Non. faut qu'il ait le bac de préférence. Bac Mais celui-là, il n'a plus même 5. pas son bac, il a le bac Non, mais moins les 5. critères qu'on a dit, c'est qu'il ait le bac plus 5, qu'il a un master en théologie, qu'il a un permis. Parce que quand il va conduire avec les jeunes, c'est hyper important. On a aussi dit Ah bah, dans les critères ah que bah, c'était elle, important. elle est pas mal, Il faut elle. qu'il soit marié, il faut qu'il soit fiancé. Ah, elle est célibataire, déjà. elle est Elle célibataire. alors Non, ça va tu pas. peux virer. On vire. Voilà. Lui, franchement, il est pas mal, Saïd. Qu'est-ce qu'il a? Bah franchement, il s'habille bien, il Non a mais l'air toi tu regardes que les intelligent, critères là, il s'habille bien, est il a les beau, yeux bleus, il a les yeux verts. il non est mais c'est jeune, pas ça. il a du charisme, ça se voit qu'il a Mais du on charisme. n'est pas dans le monde là, les critères ils sont bibliques là tout d'abord. Eh oui, c'est vrai, ça Faut oui. qu'il se marie, faut qu'il soit le mari d'une seule femme, Bah, qui heureusement. boive pas le charab, le bkhiro, l'alcool, etc. C'est vrai. et tout. Et puis Qui ne s'emporte pas. Il faut qu'il soit humble, qu'il ne s'emporte pas. Hospitalier aussi. Hospitalier. Et ça va être difficile d'avoir tous ces critères, Saïd. Non, mais Aujourd'hui, c'est c'est des pas critères facile qui sont d'avoir tout bibliques, ça. Fatima. C'est les Je suis seuls d'accord critères avec qui sont toi. requis. On retrouve ça dans Ah ben Timothée. tiens, voilà, en voilà un. François, chauffe. Regarde. Mon caméraman. Maintenant, le caméraman, il est devenu responsable jeunesse maintenant. Tu te moques de moi, toi? T'as pris un drone ou quoi? Ma J'ai parole. cru que c'était François le caméraman. Mais non, c'est un autre François. Écoute, je veux François. dire une chose, Saïd. Dis-moi, Fatima, oui. Moi, je pense que la Bible, elle dit qu'il faut. Oui. Il y a dans Timothée et Tite, il y a des références. Timothée Alors, et Tite, les deux en il doit même temps. être fidèle, les deux, il y a deux versets. Fidèle. Il doit être un bon conjoint, un bon parent, non rebelle, non à fait. têtu. Il doit ne pas s'emporter, il doit ne pas t'emporte pas, s'adonner Fatima, au vin. Tranquillement, Et puis, il Fatima, doit ne être t'emporte hospitalier, pas. il doit avoir la maîtrise de lui. Toi, t'en connais une personne comme ça, franchement? Moi, Tu rêves, là. Fatima, Tu Fatima. sais, je vais te dire une chose. C'est vrai Oui, que je tout à sais. l'heure, j'ai cité la beauté, la jeunesse, j'ai cité le charisme, la puissance. C'est Non, mais vrai ça, qu'aujourd'hui, mondain, ça. aujourd'hui, on s'attache à toutes ces choses. Mais la Bible, elle dit quoi, elle, finalement? La Bible, elle parle de l'humilité, elle parle de la maîtrise de soi, elle parle de la loyauté, de la bonté. Ça, c'est des caractères que Dieu veut pour un bon leader. Tous ces caractères, je dirais, humains, tous ces critères-là ne sont pas qu'humains, c'est divin, c'est Dieu qui a établi ces choses-là. Et nous pouvons être enclins, c'est vrai, avec notre nature pécheresse, parfois, à ne pas avoir ces qualités-là. Dans ce cas-là, il faut aller les chercher. Et il faut développer ces caractéristiques. Et ça se travaille. Ça se travaille dans la prière. Ça se travaille déjà en reconnaissant ce qui nous manque. Puis s'il y a des choses, finalement, peut-être que si on aime un peu trop le vin, eh ben peut-être qu'il va falloir ralentir pour être un bon leader. Ah, je croyais que tu disais un bon buveur. Un bon leader. Et peut-être que s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, il va falloir finalement les examiner à la lumière de la parole de Dieu Oui. et rechercher des qualités suffisantes. Mais il y a quand même des qualités qui sont principales et qui sont fondamentales et qui doivent être là, surtout si on est un leader de jeunesse. Donc, dans Colossiens, au chapitre 3, il y a des exemples de qualités auxquelles les chrétiens doivent aspirer. Nous devons faire preuve de compassion, de gentillesse, de bonté, d'humilité. Être prompt, Fatima, on l'a dit dans certaines leçons aussi, à pardonner, à être enseigné. Si le responsable, je dirais, qui va venir n'est pas enseignable, moi je peux te dire que déjà c'est un critère. Et la fidélité pour moi est un deuxième critère. Cela est vrai pour chaque croyant et pas simplement pour les responsables d'église. Si on veut devenir responsable, si c'est dans notre désir, si on veut avoir, je dirais, une certaine position dans l'église, je pense que parfois ça peut être malsain. Si c'est juste pour avoir un titre, c'est juste pour avoir une position, dans ce cas-là, nous devons avoir, je dirais, du discernement. Il faut qu'on fasse preuve de discernement. Il faut quand même plus d'intégrité. Il faut aussi voir quels sont les mobiles aussi des gens dans leur cœur aujourd'hui dans certaines églises. Mais en même temps, Saïd, il ne faut pas attendre d'être parfait pour s'engager dans le ministère. C'est vrai. Si vraiment on a un appel, Moi, je suis parfait, grâce voilà. à Dieu. Il y a toujours des gens qui sont mieux que nous, il y a toujours des gens qui sont beaucoup moins qui bien est mieux que que nous. moi Bah écoute, Saïd, dans la vie, il y a toujours des gens qui sont meilleurs que nous. Amène-le-moi. Bah, la liste, ça pourrait être longue, hein, peut-être. Il y a toujours des gens qui sont aussi moins bien que nous. Ça, t'es Ah, s'il y en d'accord a avec beaucoup. ça? François. Il faut être humble, Saïd. Le plus important aussi, c'est l'humilité. Mais je le suis. Mais je parle pas de toi, je parle en général. Si on a des choses si on doit grandir dans certains domaines, il faut toujours être prêt à le faire. Et il faut déjà reconnaître ça dans nos vies. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous donne, de pouvoir grandir.
Parce qu'on peut s'appuyer sur lui, on peut être inspiré aussi des autres. Il y a aussi le Saint-Esprit qui est là pour nous assister et il nous donne ces occasions, il nous donne ces changements aussi dans notre vie, Saïd. Et rappelle-toi une chose. Oui, je veux bien me rappeler. Oui. C'est qu'on ne va pas trouver une personne parfaite. Oh non. Mais il faudrait qu'on va quand même se fixer quelques objectifs, si tu veux. Et on va se dire, peut-être qu'elle n'a pas toutes les qualités, mais cette personne, elle va grandir grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et moi, tu vois, il y a une chose qui est intéressante chez moi, Fatima, c'est que je reconnais quand même mes erreurs. Je reconnais mes faiblesses, tu dois quand même le dire. Je reconnais aussi mes échecs, mes manquements. Et parfois, si je me trompe, je reviens quand même. Mais je pense que ça ne m'a jamais découragé. Même si nous sommes dans le découragement, je crois que la puissance du Saint-Esprit qui est déversée en nous, afin que nous puissions aussi glorifier Dieu et les desseins de Dieu. Et je crois que je dois continuer davantage à aspirer, je dirais, à développer toute cette qualité que Dieu veut me donner. Et ça, c'est toujours à travers la piété. Et ce que Dieu commence, Fatima, moi j'ai vraiment confiance, il l'achèvera. C'est ce que nous dit Philippiens au chapitre 4 et verset 6. On doit quand même faire attention parce qu'il y a quand même un piège. Quel piège ? Aujourd'hui, on s'aligne beaucoup sur les critères de ce monde pour recruter des personnes. Ah oui, c'est pour ça que je ne suis pas tombé dans ce piège, moi, tout à l'heure. C'est important, on doit se rappeler. Toi, tu parlais de la beauté, ceci, cela. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je les ai énumérés. C'était pour mettre en avant le fait qu'il ne faut pas se fixer sur ces choses. Parce qu'aujourd'hui, on a une tendance naturelle à vouloir rechercher des gens beaux, à vouloir rechercher des gens qui ont du charisme. Ça, c'est important, mais toutes ces choses sont importantes. Et je ne suis pas du tout contre ces choses-là. Mais on doit se rappeler que la Bible, elle a d'autres critères. Il faut que tu te dépêches parce que le responsable jeunesse, il arrive là, celui qu'on doit recruter. Le nouveau, ça y est? Le nouveau, il Mais je croyais qu'on était en train de le chercher. Non, je résume parce que les normes du monde concernant le leadership sont très différentes de celles de la Bible et nous devons veiller à ne pas mettre en avant dans l'Église les mauvais traits de caractère parmi nos responsables. Que vous receviez ou non un titre officiel ou une position dans l'Église, vous n'en êtes pas moins un leader. Pour que quelqu'un d'autre, en tant que tel, vous êtes appelé à développer les qualités dont la Bible parle. Les leaders qui ont l'impression d'avoir échoué ne doivent pas se décourager, sachant que le Seigneur agit en eux pour les amener à sa ressemblance. Il suffit parfois d'avoir en vous les graines de ses qualités et un esprit bien disposé pour que le Seigneur vous qualifie pour son service. Le responsable jeunesse va arriver. Fatima, on a fini la leçon. Mais on est en train de regarder les CV. C'est lui? Il est grand. Non mais c'est lui. Déjà, c'est un alcoolique qui fume de la cigarette. Salut.